comprendre les notions actifs, passifs et capitaux propres du bilan. Salutations à la communauté érudite. C'est encore moi, votre amie Yveline Inellus, qui vous souhaite un joyeux Noël 2024 et une bonne année 2025 sur votre plateforme préférée Valine Érudition. Aujourd'hui, on va voir ensemble les notions actifs, passifs et capitaux propres du bilan. Pour comprendre les notions fondamentales d'actifs, passifs et capitaux propres, il faut savoir qu'elles constituent les composants essentiels du bilan, qui reflètent la situation financière de l'entreprise à un moment précis. Ce sont ces notions que nous verrons après la pause. Bienvenue sur Valine Érudition. Ici, nous plongerons dans les méandres fascinants de la connaissance, explorons un univers vaste et diversifié de sujets. Que tu sois passionné par l'histoire, la science, la culture ou la philosophie, cette chaîne est ta passerelle vers une exploration intellectuelle enrichissante. Attache ta ceinture pour des voyages captivants à travers les idées, les découvertes et les réflexions qui façonnent notre monde. Valine Érudition est bien plus qu'une simple chaîne. C'est un lieu où la curiosité est encouragée, où les esprits s'aiguisent et où l'apprentissage devient une aventure passionnante. Prépare-toi à élargir tes horizons, à découvrir des faits étonnants et à t'émerveiller devant la complexité et la beauté du savoir. Abonne-toi dès maintenant et fais partir de cette communauté dédiée à l'érudition, où chaque vidéo est une invitation à approfondir notre compréhension du monde qui nous entoure. Bienvenue dans l'univers stimulant de Valine Érudition, là où la soif du savoir devient une quête infinie. Me voici de retour après la pause. Vous savez que la meilleure manière de rester connecté avec nous, c'est de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer à nos prochaines vidéos. Pour entamer notre cours, on va commencer avec le premier point qui est les actifs. Les actifs représentent ce que l'entreprise possède et qui a une valeur économique, c'est-à-dire des ressources que l'entreprise contrôle et qui peuvent générer des avantages économiques. Par définition comptable, un actif est un élément essentiel du patrimoine de l'entreprise qui a une valeur positive pour l'entreprise. Ces actifs peuvent être utilisés pour générer des flux de trésorerie ou autres bénéfices. Et par définition économique, les actifs sont tout ce qu'une entreprise peut utiliser pour créer de la valeur ou produire des biens et services. Cela inclut les produits physiques, les droits et les ressources financières. Il y a 3 caractéristiques d'actifs: valeur économique, propriété ou contrôle et avantages futurs. Valeur économique, les actifs peuvent être utilisés, vendus pour produire des biens et services. Propriété ou contrôle, l'entreprise doit avoir le droit ou accès à ces ressources. Et avantages futurs, les actifs peuvent contribuer directement ou indirectement à la génération des revenus. Les actifs sont essentiels pour plusieurs raisons: pour produire des biens et services, pour créer de la valeur et pour mesurer la santé financière de l'entreprise. Pour produire des biens et services, les machines, les équipements et les stocks peuvent être utilisés pour fabriquer les produits et pour les vendre. Pour créer de la valeur, un brevet peut être utilisé pour protéger un produit innovant en garantissant des revenus. Mesurer la situation financière de l'entreprise. Une entreprise qui possède des actifs diversifiés et bien gérés a plus de chances d'être rentable. Il y a 2 grandes catégories d'actifs: les actifs courants ou encore actifs à court terme et les actifs non courants ou actifs à long terme. Les actifs courants ou actifs à court terme, ce sont des actifs utilisés, produits ou convertis en liquidité dans un délai d'1 an, tels que les trésoreries, l'argent disponible en caisse ou sur le compte bancaire, les créanciers, sommes dues par les créanciers, compte client, sommes dues par les clients pour les ventes réalisées. Et il y a stock de marchandises,
ce sont des matières premières ou des produits finis destinés à la vente. Et il y a les charges payées d'avance. Les charges payées d'avance sont des achats effectués par l'entreprise et qui n'ont pas encore été consommés. Prenons par exemple une entreprise qui a un exercice qui commence le 1er janvier et qui se termine le 31 décembre. Cette entreprise décide en mois de décembre d'acheter des prestations de maintenance informatique pour 3 mois, c'est-à-dire décembre, janvier et février. Et cette entreprise va faire son exercice de clôture en décembre. Les mois janvier et février feront l'objet des charges payées d'avance parce qu'ils n'ont pas encore été consommés. Et tous les charges payées d'avance font partie des actifs. Il y a les actifs à long terme. Les actifs à long terme. Les actifs à long terme, ce sont des biens que l'entreprise possède et l'entreprise va utiliser ces biens pour une période de plus d'1 an. Les actifs à long terme, ce sont les immobilisations corporelles, les immobilisations incorporelles et les immobilisations financières. Les immobilisations corporelles, ce sont des actifs de substance physique qui peuvent être utilisés pour créer ou produire des biens et services. Prenons par exemple une boulangerie. Cette boulangerie va utiliser des équipements tels que des fours pour cuire le pain. Ce four-là fait partie des équipements et les équipements font partie des immobilisations corporelles. Les équipements, les bâtiments, les terrains, etc. Les immobilisations incorporelles, ce sont des actifs à long terme qu'on ne peut pas toucher, des substances intangibles, des substances qui ne sont pas physiques, on ne peut pas les toucher, mais qui procurent des avantages économiques futurs à l'entreprise. Et les immobilisations financières, ce sont des actifs financiers d'utilisation durable possédés par l'entreprise. Prenons par exemple deux entreprises, entreprise A et entreprise B. Entreprise A achète des titres de placement de l'entreprise B et en retour, entreprise A attend des avantages économiques de l'entreprise B. Ces avantages peuvent être des dividendes. En résumé, les actifs sont des éléments essentiels, indispensables pour le fonctionnement, la croissance et la rentabilité de l'entreprise. Voyons maintenant les passifs. Les passifs représentent ce que l'entreprise doit à des tierces ou encore ce sont des dettes ou des obligations financières. Il y a deux grandes catégories de passifs. Passifs courants ou passifs à court terme et passifs non courants, passifs à long terme. Les passifs courants font partie des dettes à rembourser dans un délai d'1 an. Ces dettes-là ne peuvent pas excéder une année. Exemple, paiement des fournisseurs, emprunt à court terme, salaire, etc. Paiement de fournisseurs. Prenons par exemple une entreprise commerciale qui achète des marchandises à crédit. Eh bien, à la fermeture de l'exercice, l'entreprise va devoir payer les fournisseurs avant de fermer son exercice pour l'année. Et l'entreprise doit aussi payer les salariés, les employés qui travaillent au sein de l'entreprise avant de fermer son exercice pour l'année. Et les passifs à long terme, ce sont des dettes qui doivent être remboursées pour plusieurs années, ou ces dettes peuvent excéder plusieurs années. Exemple, des obligations ou des emprunts bancaires. Si nous prenons par exemple une entreprise qui va à la banque pour faire un emprunt, et cet emprunt va durer 5 ans. Eh bien, cette entreprise va payer des intérêts et aussi le capital pendant 5 ans. Et cet emprunt va faire partie des dettes à long terme de l'entreprise ou encore des passifs à long terme de l'entreprise. Et en résumé, les passifs, ce sont des ressources financées par les autres parties externes ou par des créanciers. Voyons maintenant les capitaux propres. Les capitaux propres représentent les ressources financières appartenant aux actionnaires ou aux propriétaires de l'entreprise. Ils sont la différence entre les passifs et les actifs, c'est-à-dire capitaux propres égale actifs moins passifs. Tout dépend du type d'entreprise ou de la forme juridique de l'entreprise. Les capitaux propres peuvent avoir différents noms. Avoir des actionnaires pour les sociétés anonymes, avoir des membres pour la coopérative, avoir du propriétaire pour l'entreprise individuelle et avoir des associés pour les sociétés de personnes ou sociétés en nom collectif.
Il y a aussi la composition des capitaux propres. Il y a le capital social, la réserve, le résultat net et autres produits. Le capital social, ce sont des apports que les investisseurs ou les actionnaires investissent lors de la création de l'entreprise ou des augmentations de capital. La réserve, ce sont des bénéfices des années précédentes non utilisés. Et les résultats, ce sont les bénéfices ou les pertes de l'entreprise pendant l'exercice. Et sous n'importe quelle forme, le résultat va influencer le capital de l'entreprise. Si l'entreprise a réalisé des bénéfices, le résultat va augmenter le capital propre. Et si l'entreprise a subi des pertes, le résultat va diminuer le capital propre. Les capitaux propres représentent les dettes pour l'entreprise. Parce qu'au moment de la création de l'entreprise, les investisseurs investissent dans l'entreprise. Si l'entreprise va être liquidée, avant d'être liquidée, l'entreprise va devoir rembourser les investisseurs. Voilà pourquoi les capitaux propres représentent les dettes pour l'entreprise. Les capitaux propres jouent un rôle essentiel dans l'entreprise, car ils absorbent les pertes de l'entreprise. Ils servent de coussin pour absorber les pertes de l'entreprise et reflètent la richesse de l'entreprise pour les propriétaires. En résumé, les actifs sont financés par les passifs et les capitaux propres, c'est-à-dire les actifs sont ceux que l'entreprise possède, passifs représentent ceux que l'entreprise doit, soit à des créanciers, à la banque ou autres personnes, ou encore à des fournisseurs. Les capitaux propres représentent les apports que les investisseurs apportent au moment de la création de l'entreprise. Nous venons de voir les différents composants du bilan qui sont les actifs, passifs et les capitaux propres. On a vu que les capitaux propres font partie de l'entreprise et représentent les biens que l'entreprise possède et qui peuvent être utilisés pour produire des biens et services. Il y a les actifs à court terme, les actifs à long terme. Les actifs à court terme, ce sont des actifs qui ne peuvent pas excéder une année, tels que la trésorerie qui montre l'argent liquide que l'entreprise possède, les comptes clients, les sommes dues par les clients pour les ventes réalisées, les stocks de marchandises, les matières premières pour produire des biens ou encore les produits finis destinés à la vente. Il y a les actifs à long terme tels que les immobilisations corporelles, les équipements, les machines, les terrains que l'entreprise possède. Les immobilisations incorporelles, ce sont des choses qu'on ne peut pas toucher, des preuves intangibles telles que des dividendes. Les immobilisations incorporelles font partie des actifs à long terme et ce sont des preuves intangibles, des substances non physiques qu'on ne peut pas toucher mais qui augmentent la valeur économique de l'entreprise. Et les immobilisations financières. Nous avons vu aussi qu'il y a les passifs qui représentent les dettes de l'entreprise. Il y a les passifs à court terme, c'est-à-dire les dettes qui ne peuvent pas excéder une année, telles que les achats à crédit des fournisseurs, il faut les payer, les salaires, il faut rémunérer les salariés, et les emprunts à court terme. Et les dettes à long terme, les dettes qui peuvent excéder une année, les dettes qui peuvent durer plusieurs années, telles que les emprunts à la banque, les emprunts pour 5-10 ans. On a vu que les capitaux propres représentent les apports appartenant aux actionnaires ou aux propriétaires de l'entreprise au moment de la création de l'entreprise. Les capitaux propres peuvent avoir plusieurs noms, dépendamment du type d'entreprise ou de la forme juridique. Et ces capitaux propres représentent les dettes de l'entreprise, car au moment de la liquidation de l'entreprise, il faut rembourser les investisseurs. Mesdames, Messieurs, c'était ce que nous avons pour vous aujourd'hui dans ce cours. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la partager avec vos amis, votre famille, des gens qui vous sont proches et activez la cloche de notification pour ne rien manquer à nos prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine. Bienvenue sur Valénie Audition. Ici, nous plongerons dans les méandres fascinants de la connaissance, explorant un univers vaste et diversifié de sujets. Que tu sois passionné par l'histoire,
la science la culture. ou la philosophie, Cette chaîne est ta passerelle vers une exploration intellectuelle enrichissante attache ta ceinture pour des voyages captivants, à travers les idées. les découvertes et les réflexions qui façonnent notre monde. Berlin Érudition est bien plus qu'une simple chaîne. C'est un lieu où la curiosité est encouragée, où les esprits s'aiguisent et où l'apprentissage devient une aventure passionnante. Prépare-toi à élargir tes horizons. À découvrir des faits étonnants et à t'émerveiller devant la complexité et la beauté du savoir. Abonne-toi dès maintenant et fais partir de cette communauté dédiée à l'érudition Où chaque vidéo est une invitation à approfondir notre compréhension du monde qui nous entoure. Bienvenue dans l'univers stimulant de Berlin Érudition. Là où la soif du savoir devient une quête infinie.